Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine qui vient vers nous du 9 décembre, lundi 9 décembre. Alors on est toujours en décembre, on est toujours dans le mois de l'espérance, bien sûr, avant le mois de janvier, c'est évident. Donc pour cette semaine, j'ai choisi en conseil de l'oracle, donc le dernier oracle dont je me sers sur ces énergies, des semaines à venir, eh bien, j'ai choisi le Destin sacré de Denise Linn aux éditions Exergue. J'adore, vous le savez si vous me connaissez, cet oracle, et je trouve que dans cette semaine finalement d'espérance, encore, tant qu'on est en décembre, alors qu'en novembre on a purifié, eh bien c'est vraiment un très bel oracle pour nous faire avancer sur ce chemin de l'espérance. Et vous dire aussi qu'il me reste 2 places pour le mois de décembre en cabinet à Juan-les-Pins. Et vous savez que la consultation de décembre est la grande consultation, donc qui reprend un peu ce qu'il s'est passé l'année précédente et évidemment surtout qui vous projette sur l'année 2025. On a la grande roue astrale de 2025 incluse évidemment dans la consultation cabinet. Et vous avez aussi votre élixir d'espérance qui est le cadeau du mois de décembre, chaque élixir correspondant à chaque fois à la lune évidemment du mois. Allez, et nous commençons par nos amis Bélier. Bélier, donc voyons les énergies qui viennent à vous en cette nouvelle semaine et nous commençons par l'énergie générale qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Vous avez un 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une carte de contrat, c'est une carte d'écrit. En fait, avec le 6 d'épée, on met par écrit ce qui a été décidé. Il y a aussi l'idée dans le 6 d'épée d'un diplôme, d'un document officiel en tous les cas, qui acte quelque chose, qui permet ensuite d'aller plus loin. Alors ça peut être aussi une signature de contrat si vous achetez un bien chez le notaire ou si bien sûr évidemment au contraire vous vendez. Le 6 d'épée a vraiment cette notion de document officiel. Et pourquoi pas penser que si, voilà, malheureusement, mais ça arrive, vous étiez en train de divorcer, eh bien c'est là que ça se joue. Vous voyez, on a vraiment quelque chose qui est acté. Donc après, à vous de voir, selon la vie que vous menez, est-ce que ça peut être un nouveau contrat de travail, est-ce que ça peut être une signature d'achat ou de vente? Voilà. En tous les cas, il y a un acte, il y a quelque chose qui devrait se signer, s'officialiser. Alors on va voir maintenant donc le côté relationnel, amoureux pour vous en cette semaine. On a 3 belles cartes qui sont très intéressantes. On a la carte les projections. Ça veut dire que relationnellement, vous vous projetez avec quelqu'un ou bien avec un groupe de personnes. Ça peut être au travail, c'est vrai, mais disons que les cartes qui suivent sont plus, je pense, des cartes sentimentales. En effet, cette projection montre que vous avez quelqu'un, soit vous êtes en couple, un couple peut-être qui n'est pas acté depuis très longtemps, mais en même temps, vous pouvez aussi être un couple, pardon, attendez, j'essaye de pas qu'il n'y ait pas trop de faux jours, vous pouvez aussi être un couple qui est là depuis un bon moment. Ces projections veulent dire que soit vous vous projetez, vous êtes en couple et vous vous projetez sur une idée, sur un acte, sur un voyage, sur un achat, sur ce que vous voulez, on en parlait un petit peu, soit eh bien vous êtes célibataire mais vous avez quelqu'un en tête et vous vous projetez vers cette personne, vous envisagez les choses. On a la carte de l'introspection qui suit, ça ne se fait pas tout seul. On voit qu'il y a une réflexion. Que vous soyez en couple ou pas, on voit que vous prenez une réflexion, un temps de pause pour réfléchir à la suite. Alors cette suite, eh bien, à vous de voir comment vous la positionnez. On est sur du généraliste, c'est toujours un peu compliqué, mais quand même, ça donne une idée d'énergie. On a un projet, on a une envie. Déjà aussi, même cette carte, le 6 d'épée, vous voyez, parler de quelque chose d'officiel, on peut dire, voilà, on va se mettre en route pour faire ça, ou bien, tout simplement, vous déclarez votre flamme à quelqu'un, c'est possible aussi. La Renaissance, très belle carte, j'adore cette carte, elle est très symbolique.
On a le vieux chameau ici. Et du lion, eh bien, vous renaissez. On a ce personnage qui sort du lion, qui a la force, etc. Alors que le chameau, il est épuisé, il est couché. Bon, voilà. On a véritablement un regain d'énergie. Alors, si vous êtes en couple, est-ce que c'est cette projection, certainement, qui vous donne ce regain d'énergie? Est-ce que vous-même vous projetez d'avoir un enfant et pourquoi pas? L'introspection peut être aussi cette gestation d'une femme enceinte, hein. On peut tout envisager à ce niveau-là. Et si vous êtes célibataire, eh bien, on voit bien que la renaissance, il y a quelque chose d'actif qui vous donne vraiment du désir ou qui vous donne l'envie d'aller plus loin. C'est une renaissance, ce n'est pas pour rien. Vous aviez peut-être, vous étiez séparés, c'était difficile, eh bien, vous rencontrez quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un qui vous laisse toute espérance. Et c'est pas faux pour croire que enfin c'est à nouveau possible. Alors, si des fois vous vous sentez plus concerné par un relationnel dans les activités, dans le travail, à ce moment-là, ça peut être effectivement que vous vous projetez sur un nouveau poste, sur un nouveau travail, qu'il y a une certaine réflexion aussi à ce niveau-là et que vous pourriez très bien obtenir par signature un nouvel emploi ou bien ouvrir votre entreprise. On est quand même, amis Bélier, cette semaine positionné sur quelque chose qui est tonique mais réfléchi, où on se projette mais avec beaucoup de réalisme. Allez, on va voir cette magnifique carte, ce magnifique oracle plutôt du destin sacré. Quelle carte vient à vous un petit peu pour vous projeter justement, hein, ça tombe très bien. Alors nous avons, oh là là, regardez, le bonheur. Bon ben voilà, hein. On voit bien que vous vous projetez pour du mieux, pour du bonheur, pour de la joie de vivre, de l'épanouissement. Alors on a quelque chose d'important, hein, qui se joue cette semaine, que vous préparez en gestation, en introspection, et c'est vrai que ça va se faire, hein, ça va éclore. Donc une très belle semaine pour vous. Taureau, eh bien voyons donc l'énergie qui va vous accompagner, les énergies tout au long de la semaine, d'abord générale, ensuite relationnelle, amoureuse. Nous commençons par l'énergie générale. Et c'est la carte le jugement qui vient à vous, mais à l'envers. Alors déjà, voyons que veut dire le jugement à l'endroit. Alors le jugement, si vous me connaissez, arcane 20 du tarot de Marseille, arcane majeur, c'est mon arcane préféré pour moi. Bien. Le jugement, en fait, c'est un arcane qui vous dit, lorsqu'elle est à l'endroit, elle permet d'accéder à une autre existence, elle envoie d'excellentes nouvelles, tout se confirme, vraiment on est sur concevoir de nouvelles choses, de nouvelles idées, et ça se passe, tout se met bien en place. On fait les efforts nécessaires, vous voyez, on se lève, on est mort, on se lève. C'est symbolique évidemment, vous vous en doutez. Et à ce moment-là, l'archange Gabriel passe et nous dit « Oui, toi, je te prends, je te choisis ». Donc on est dans une problématique entre guillemets qui peut vraiment avoir un rapport avec mettre quelque chose à nu, mettre quelque chose au point, véritablement faire émerger quelque chose. Bien. Mais lorsque le jugement, l'arcane du jugement sort à l'envers, eh bien ça parle de retard et d'une certaine désillusion. Alors ça ne veut pas dire, attention, le jugement étant une carte hyper féconde, hyper positive, un peu comme la planète Jupiter, elle n'est jamais vraiment mauvaise, elle peut faire du retard, elle peut faire qu'on a cru que, mais c'est trop tôt, il faut encore travailler, il faut, voilà. Le jugement à l'envers indique très souvent que vous avez un désir en tête qui se fera, mais que vous n'avez pas assez travaillé pour ça, ou que vous n'avez pas assez préparé, ou que vous ne vous en êtes pas assez préoccupé, et malheureusement, ça se fait pas comme ça. Alors elle parle de retard, elle parle qu'il faut s'y mettre, qu'il faut reprendre les choses et travailler plus, aller plus en profondeur pour avoir ce fameux bonheur, parce que c'est un vrai bonheur donc qui vient à vous. Allez, sentimentalement, relationnellement même, voyons un petit peu ce qu'on a. Alors, on a la première carte qui est la carte de la douleur sentimentalement, relationnellement. Donc, il y a un lien. Hein. On voit bien qu'il y a une désillusion. Peut-être que vous pensiez
que quelqu'un vous aimait, enfin avait les mêmes sentiments que vous. Ce n'est pas le cas, vous vous en rendrez compte cette semaine. Il y a aussi, il peut y avoir une désillusion si vous êtes en couple, vous aviez un objectif, vous en parlez à votre compagnon, votre compagne, et non, il ou elle n'est pas prête, il ou elle trouve que c'est pas le moment. Et puis tout simplement, il peut y avoir aussi quelque chose qui ne fonctionne pas bien comme vous le pensiez, que ce soit en amour ou en relationnel, il y a un petit couac. Je dis bien un petit couac. Pourquoi petit? Parce qu'après, vous avez une très belle carte qui parle de plénitude. Or, celle-là, elle est magnifique. Elle parle d'épanouissement. Elle parle d'arriver à ce qu'on veut. Et comme le jugement parle aussi d'un grand épanouissement, on voit bien qu'il y a une correspondance. Alors, cette douleur qui est sortie et cette plénitude, eh bien, nous invite à penser, moi en tout cas m'invite à penser, qu'il y a un couac, quelque chose, vous savez, c'est comme un peu quand on se monte un bateau dans la tête, et puis ça ne fonctionne pas. Comme on dit, on tombe sur un os. Mais pour autant, eh bien, dans la semaine même, on pourra vous ragaillardir, c'est-à-dire, en fait, on vous dira, écoute, c'est pas le moment pour l'instant, moi je suis pas d'accord, ou j'ai un virus, je suis fatiguée, gna gna gna, mais ok pour la suite. Et l'attachement au passé sort, en fait, c'est une idée que vous avez depuis longtemps, ou bien une personne en tête que vous avez depuis longtemps, et voilà, ça se fait pas cette semaine, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais c'est vrai qu'on vous donne raison, quelque part, d'être attaché à un passé. Alors, attaché au passé, ça veut aussi dire que c'est ce que vous avez, vous, en tête, que vous avez, comme je vous dis, hein, vous vous êtes tout monté dans la tête, boum, et là, bah, vous sortez ça, et tac, non, ça fonctionne pas. Ou alors, vous allez vers une personne qui vous dit, bah non, moi, je suis encore en couple, je veux me séparer, certes, mais ce n'est pas fait. Enfin, voilà, vous voyez, c'est un couac, un petit blocage. Mais pour autant, en plein centre, on a quand même la carte de la plénitude. Donc, comme quoi, ce que vous pensez, ce que vous envisagez, ce que vous imaginez, c'est, pardon, excusez-moi, c'est à l'envers. Il y a un petit blocage, c'est pas pour tout de suite, mais certainement, ça va le faire dans quelques temps. Allez, nous allons voir maintenant pour vous, pardon. Oups. Je vais m'y prendre autrement. Voilà. Elles sont un peu, elles ne glissent pas beaucoup, ces cartes. Allez. La carte du destin sacré. Donc ça va vous donner un peu le destin sacré, hein, un envisagement. Comment on envisage tout ça, hein, ce que vous avez en tête finalement. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? La pureté. Ah, ça c'est une belle carte et elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Lorsque la pureté sort, ça vous pose forcément la question, qu'est-ce que vous n'avez pas bien fait? il y a une erreur quelque part. Il faut atteindre cette pureté. Alors, il faut élaguer certaines choses. Peut-être que vous avez été trop gourmande ou trop gourmand dans cette idée, dans ce plan. La pureté, c'est que revenez aux valeurs de base. Vous voyez comme c'est beau, hein, c'est un loup blanc, c'est magnifique. Revenez aux valeurs de base, surtout vous, amis taureaux, vous savez le faire ça. Et à partir de là, vous verrez élaguer, réfléchissez un peu, reproposez. Et cette fameuse idée, ce plan, cette action épurée, eh bien, sera, voilà, va vous emmener vers le bonheur. Mais voyez, il y a un peu cette démarche à faire. Voilà pour vous, taureaux. Gémeaux, nous allons voir donc les énergies que vous envoie cette nouvelle semaine que vous allez donc traverser. Pour cette nouvelle semaine, on commence par l'énergie générale, l'énergie globale, donc qui vous accompagnera. Et nous avons l'arcane 13 à l'envers. Alors non, non, n'ayez pas peur. Je vous vois arriver d'ici. Bon, vous savez bien que l'arcane 13 n'est pas du tout la mort, contrairement à l'image que l'on en a puisqu'on voit un squelette. Mais si vous regardez bien, c'est très bien fait dans cette imagerie. Comment dire, la colonne vertébrale de ce squelette, ce sont des épis de blé. Vous comprenez bien ce que ça veut dire. On fauche parce que, eh bien, le temps de la moisson est venu, le temps de changer, le temps de terminer une étape, de la boucler, de ne plus jamais y revenir. Lorsqu'on a fauché les blés, je ne sais pas si vous avez déjà vu la fauche des blés, ou vous pouvez l'imaginer, moi quand j'étais petite dans les champs à la montagne, oui, on fauchait les blés et on voyait bien, ça m'a toujours... c'était des champs immenses et tout d'un coup, le lendemain, il n'y avait plus rien. On voyait bien que c'était fini, quoi. Voilà, on avait tout rasé et on allait recommencer, évidemment. Et puis, la fauche des blés, c'est le pain, hein, la nourriture, la farine.
et les épis de blé qui repousseront évidemment l'année d'après. Alors, c'est quand même très symbolique. L'arcane 13, lorsque il est à l'endroit, ce qui n'est pas le cas pour vous, mais je vous explique d'abord à l'endroit, donc c'est ça. La symbolique, c'est une étape est bouclée, alors que je le veuille ou non. Hein. Ça peut être un licenciement, ça peut être un divorce, ça peut être quelque chose qui me remet en cause complètement. Mais c'est fait, c'est terminé, voilà, je dois l'accepter. Et puis évidemment, l'arcane 13, c'est ce qu'on appelle l'arcane de la transmutation. La transfiguration, c'est bien plus qu'une renaissance. Le mot renaissance n'est même pas assez fort, c'est une trans-renaissance quelque part. Et je renais à autre chose. Je me dis, bon ça c'est fini, c'était de toute façon certainement nécessaire. Parce que vous savez, lorsque l'arcane 13 sort, c'est souvent que peut-être vous restiez dans le confort, dans vos habitudes. Bon ben stop, et on va repartir transfigurer vers autre chose. Alors, lorsque l'arcane 13 est à l'envers comme vous, eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il est beaucoup plus léger. Et oui, forcément, puisqu'il est à l'envers, il ne domine donc pas. Et lorsque l'arcane 13 sort à l'envers, eh bien, ce n'est pas l'heure de révolutionner votre vie. Voilà ce qu'il vous dit. Il vous dit, il y a une étape qui va s'arrêter, mais il faut que tu fasses très attention à ce que ce soit pas, ne part pas dans la révolution. Par contre, occupe-t-en. Vous, amis Gémeaux, vous êtes un signe un peu léger. Hein, vous êtes le signe le plus aérien du zodiaque. Donc, parfois, il vous arrive de ne pas prendre les choses au sérieux. Or là, il faut prendre les choses au sérieux. Par exemple, si vous avez mal quelque part, allez voir le médecin. Ça n'est pas grave, mais il y aura un traitement à faire qui vous évitera que ça aille plus loin. Si vous voulez régler un souci personnel avec quelqu'un, eh bien faites-le, mais lentement. Allez-y mollo, n'y allez pas frontalement. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut commencer à régler quelque chose, mais il ne faut pas y aller frontalement. Si vous êtes par exemple en plein divorce et que c'est la bagarre, eh bien, essayez de calmer le jeu parce que vous aurez tout à y gagner. Voilà ce que l'arcane 13 à l'envers veut dire. Quelque chose à régler, mais allons-y, mollo. Allez, relationnellement, sentimentalement, dans quelle énergie vous êtes? On va voir ça. Alors, la première carte qui sort, c'est l'attachement au passé. Donc, alors là, c'est très significatif. Hein. Il y a donc quelque chose de relationnel qui est quand même en lien du coup avec ça. Aussi, là, ça peut être les activités, mais le travail, mais là aussi. Du coup, l'attachement au passé, c'est pas forcément un attachement que vous avez, hein, mais c'est que quelque chose, vous voyez, je vous l'ai dit, du passé, c'est-à-dire récent, maintenant, vous tient encore. On ne peut pas rompre ça. Et il faut continuer à s'en occuper. Et je dirais même plus, il faut s'en occuper. Il ne faut pas dire ça va passer tout seul, je vais laisser faire, je vais lâcher prise. Pour une fois, je vous le dis, il ne faut pas lâcher prise. La carte qui suit, c'est la plénitude. Et je vous montre tout de suite la troisième, le conditionnement. Alors, vous allez voir. La plénitude, ça veut dire que si vous faites les choses correctement, si vous ne bousculez rien, comme on vous l'a d'ailleurs conseillé ici, eh bien que ce soit un relationnel au travail, que ce soit sentimental, que ce soit dans l'amour, parce que vous vous séparez, ben, prenez le temps d'expliquer à l'autre, de poser bien les choses, les actes, le côté financier. Si au contraire, vous engagez dans une relation, vous vous réengagez avec un ex, ou bien l'attachement au passé représente quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, avec qui finalement vous vous dites, et si on faisait un couple, eh bien il faut y aller lentement, et l'épanouissement est là. Ça, c'est la plus belle carte. La plénitude de l'Oshozen, elle est magnifique. Elle vous ouvre les horizons du bonheur. Mais, je le répète, hein, à condition d'y aller tranquillement. Et le conditionnement, eh bien, vous ne pouvez pas lutter contre. Vous voyez ce lion qui est enchaîné au mouton. Alors, vous comprenez bien que le lion et le mouton, c'est antagoniste. On n'a qu'une envie, c'est de se séparer, de briser les chaînes, et que le lion aille de son côté féroce de son côté, et que le mouton aille gentiment, doucement du sien. On ne peut pas faire un couple avec un lion et un mouton. Bon, des fois on dit les complémentaires, les opposés, je veux dire, s'accordent, mais enfin là, non. Hein, voilà. Alors, ici, si le conditionnement sort, ça veut dire que vous ne pouvez pas briser tout d'un coup. Pourtant, elle est très claire. Hein, elle est vraiment, pardon, vous l'aviez à l'envers,
Elle était très claire parce qu'avec l'arcane 13, on ira toujours vers arrêter quelque chose pour se transmuter et faire autre chose. Mais comme elle est à l'envers et que là on a le conditionnement, il y a des responsabilités à tenir, des choses à voir, c'est pas simple. Donc vous voyez que quel que soit le domaine relationnel, que ce soit au travail, en famille, avec quelqu'un, les fêtes arrivent, peut-être qu'il y a des questions d'héritage dont vous allez parler parce qu'on se réunit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut envisager. Il faut y aller mollo. Faut pas montrer tout de suite ou dire tout de suite vos intentions, vos idées. Clash comme ça, non, parce que c'est le seul moyen pour vous d'obtenir ce que vous voulez, bien d'aller à la plénitude, à l'épanouissement. Allez, on va voir pour vous la carte du destin sacré qui sort, c'est-à-dire finalement comment tout ça va, le destin quoi de ça, hein, le destin qui vient à vous, un petit peu donc élevé par rapport à ce qu'on voit maintenant. Ah, très intéressant, regardez, la sécurité, eh oui, la carte de la sécurité. Vous voyez que cette carte, il y a un feu, hein, c'est une carte préhistorique, dans une caverne avec un dessin de mammouth, on fait un feu, dans la grotte, on voit qu'on est dans une grotte, on est en sécurité, c'est la nuit dehors. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien oui, votre destin, là, sur cette histoire-là, qui va vous mener quelques semaines, est de vous mettre et d'être en sécurité. Que ce soit pour vous d'ailleurs, ou les vôtres. Donc vous voyez bien qu'il ne faut pas jeter, comme on dit, le bébé l'eau du bain, il ne faut pas tout jeter en même temps, il ne faut pas être clash dans le discours. Allez-y mollo, écoutez bien ce conseil, restez en sécurité, assurez vos arrières, assurez celles des vôtres et finalement tout se passera bien. Je sais que c'est pas trop votre truc de rester en sécurité, amis Gémeaux, hein, vous bousculez souvent le machin, il faut pas. Voilà, en tous les cas, si vous voulez réussir, je vous le souhaite. Cancer, eh bien, nous allons voir donc ce qui vient à vous en cette nouvelle semaine. Les énergies, et nous commençons par l'énergie générale qui va être votre toile de fond. Et nous avons la carte du 8 de coupe à l'envers. Alors, le 8 de coupe à l'envers, malheureusement, j'ai envie de dire, soyons clairs, c'est un état de crise, un état de tristesse. Le 8 de coupe, comme tous les 8, alors les 8 sont placés entre le 7 et le 9, évidemment, mais symboliquement, le 7, c'est la victoire sur des épreuves, sur un relationnel, ça veut dire qu'à un moment, j'ai vaincu, ça s'est bien passé, et le 9, c'est la fin de l'étape. Voilà, ça... On a bouclé l'étape, on peut donc passer à autre chose. Mais le 8 au milieu, c'est un peu la mise au point. C'est la prise de conscience. Le 8 de coupe, ça veut dire qu'au point de vue relationnel, au point de vue peut-être amoureux, mais que ce soit, c'est surtout relationnel, en famille, avec des amis, des collègues, avec votre compagnon ou votre compagne, on a quelque chose à régler. Tout n'est pas aussi clair que ce qu'on pouvait penser. Et on est même dans quelque chose qui est dur. Hein. On peut aller jusqu'à la rupture avec la personne concernée. Donc, on va avoir un petit peu, le relationnel, là, va prendre d'autant plus d'importance. Alors, peut-être que c'est au travail, mais on va voir. On va voir ce qu'on a. Je ne sais pas encore. On va voir la tendance. Alors, on a la première carte qui vient à vous, c'est l'attachement au passé. C'est assez logique. Hein. Pourquoi? Parce que, évidemment, ce souci relationnel, là, parce qu'on peut parler d'un souci relationnel. Là, donc, ça, forcément, dans le relationnel des 3 cartes, ça sort. Ce souci relationnel, c'est avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça, c'est certain. Alors, je répète, famille, collègue, travail, compagnon, compagne, vous connaissez la personne et vous y êtes attaché. Alors vous qui êtes le signe de l'émotion, de l'émotionnel, voilà, vous êtes attaché avec cette personne, ça vous pose vraiment problème ce qui se passe. Nous avons ensuite la carte de la tortue qui s'appelle le ralentissement. Le ralentissement, c'est pas une rupture, c'est pas une coupure, c'est que on a quelque chose à traiter, il faut qu'on ralentisse le rythme, il faut qu'on réfléchisse. La tortue, vous savez bien que la symbolique de la tortue, c'est qu'elle va lentement, mais sûrement. Donc forcément, à quoi on pense? Eh bien, on pense à une avancée
lente, il faut revenir sur soi. La tortue, elle a la carapace, dès qu'on s'approche d'elle, elle rentre dans sa carapace, elle se met, comme vous, hein, elle se met en sécurité. Donc il faut y aller mollo. De cet attachement au passé, de ce trouble avec cette personne, ou peut-être plusieurs personnes, je ne sais pas, et il faut vraiment que vous vous posiez seul dans votre coquille, dans votre carapace en fait, et que vous réfléchissiez à ce qui se passe. Parce que dans ce qui se passe, vous êtes tellement dans l'émotion, je pense, que vous avez du mal à réfléchir. Alors peut-être pouvez-vous choisir une personne de grande confiance, qui n'a rien à voir avec tout cela quelque part, mais dont vous savez qu'elle peut vous conseiller vraiment en toute, comment dire, honnêteté. Parce que vous avez besoin de ralentir le rythme, c'est-à-dire de ne plus contacter, enfin de laisser de côté ça et de réfléchir. Parce que vous voyez, la dernière carte, la réceptivité. Eh bien voilà, la réceptivité, qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle d'échange. Je te reçois 5 sur 5. Est-ce que toi, tu me reçois 5 sur 5? La réceptivité ici, elle va dans les deux camps. Ça veut dire que le dialogue n'est pas rompu. Il y a un espoir à ce niveau-là. Il faut surfer là-dessus. Il faut à la fois savoir être très réceptif par rapport à cette personne ou à ces personnes ou à cette situation relationnelle, mais à la fois il faut avoir, pour être dans la réceptivité et dans véritablement l'échange, à avoir réfléchi. Donc une semaine, moi je dirais, de réflexion. Ciblez bien le problème, parce que est-ce que vous avez vraiment bien cerné le problème relationnel? Est-ce que vous n'êtes pas trop dans l'émotion pour le cerner réellement? Est-ce que vous vous victimisez de trop? Ou est-ce qu'au contraire, vous en voulez à quelqu'un de trop? À vous de voir, mais faites-vous aider par quelqu'un qui n'est pas dans cette situation, parce que vous avez du mal à vous sortir de ce que vous avez dans la tête. Alors, par rapport à ça, on va voir la carte qui peut vous aider beaucoup du destin sacré. Qu'est-ce que ça peut devenir? Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit, hein? On va regarder quelle est cette carte. Et nous avons, alors là c'est incroyable, la pause. Vous avez vu, hein? Pause. Vous avez compris. Donc moi je pense qu'il faut vraiment utiliser cette semaine pour réfléchir avec des gens qui vous aident quand même. Je pense qu'il ne faut pas rester seul, ou une personne, ça suffit, à ce qui s'est passé. Comment vous allez réagir, enfin comment vous pouvez. Qu'est-ce que vous avez déjà en vous? Qu'est-ce que par rapport à cette situation, où est situé votre bonheur par rapport à ça? Ça compte évidemment. Vous ne pouvez pas prendre une décision qui ne vous enchantera pas. Après, bien sûr, c'est jamais très drôle quand on est en conflit avec des gens ou avec quelqu'un, mais il faut que vous puissiez à terme être épanoui, donc la pause. Il faut vraiment que vous occupiez de ça, que vous vous recentriez et que vous essayiez de déterminer quelle est réellement cette situation. Est-ce que j'en rajoute ou pas? Est-ce que c'est mon émotionnel qui me submerge, ou est-ce que non, c'est une situation quand même compliquée, on m'a trahi, enfin il y a quand même quelque chose qui ne va pas, et donc voilà, hein. Mais cette idée de pause, hein, vraiment pour suivre votre destin et votre épanouissement, parce que les oracles, ça va toujours vers votre épanouissement, hein, il y a cette pause. Voilà. Lion, nous allons voir donc les énergies de la vie qui viennent vers vous donc en cette nouvelle semaine. Et nous commençons par les énergies générales, ou l'énergie plutôt générale qui vous accompagnera. Le 4 de coupe, mais elle est sortie à l'envers. Alors, lorsque le 4 de coupe est à l'endroit, eh bien, il signifie une belle stabilité affective, comme tous les 4. On parle de stabilité, évidemment, de fondement d'une famille, on s'appuie sur la famille, on est entouré par la famille, mais lorsque le 4 de coupe est à l'envers, eh bien, ça parle non pas d'une stabilité, mais d'une fragilité. Alors, que va-t-il se passer cette semaine dans votre famille, dans votre foyer, ou tout au moins avec les personnes que vous aimez vraiment et qui vous aiment d'ailleurs aussi, puisqu'on est dans les couples, hein, on parle de relationnel affectif, voire sentimental, eh bien, il y a une fragilité qui va se placer. Qu'est-ce que c'est une fragilité? Eh bien, un désaccord qui peut naître entre vous et peut-être votre compagnon ou votre compagne si vous êtes en couple, ou bien un désaccord avec des membres de votre famille, peut-être pour la préparation des fêtes de Noël, qui sait. Alors c'est pas un truc énorme, hein, mais voilà,
c'est une petite fragilité, un petit désaccord, on n'est pas d'accord, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Alors on va justement zoomer sur le côté relationnel et affectif, donc qui va vraiment sentimental, certainement nous donner des pistes puisqu'on est là-dedans. Oui, alors vraiment on a la première carte au-delà de l'illusion. Lorsque cette carte sort, ça veut dire qu'on pensait quelque chose, on croyait que, on se faisait un film sur, et bongo, boum, pardon, ça s'écroule. Ça n'est pas de ça dont il s'agit. On a tout monté dans notre tête, vous avez monté quelque chose dans votre tête, 1 million, et non, finalement, lorsque vous en parlez, pouf, ça fait flop, ça tombe à plat, ça n'intéresse pas. Et là, vous allez prendre conscience que, ah mince, voilà, tout simplement, je vous dis, c'est de cet ordre-là. Le fardeau, eh bien, c'est quelque chose qui vous pèse précisément. Vous aviez pensé à quelque chose pour vous de gai, pour les vôtres, eh bien non. On n'est pas d'accord avec vous, on n'a pas envie, un petit voyage peut-être, ou vous aviez pensé faire Noël ailleurs. Je ne sais pas, vous voyez, c'est de cet ordre-là. Vous comptiez sur quelqu'un, eh bien la personne ne viendra pas. Vous vouliez peut-être faire même un petit déplacement, un petit voyage, pourquoi pas. Eh bien non, ça ne tient pas, ça ne marche pas. Voilà, ça se fait pas. Et en fait, la carte de la politique, à la fin, la politique, c'est la stratégique de communication. Donc, vous voyez que vous avez un masque, vous allez être obligé d'enlever, et ben, dans le sens où vous paraissiez jovial, vous étiez content, etc. Eh bien non, là, boum, il va falloir utiliser des stratégies parce qu'on vous a découvert, enfin, on se comprend, on n'est pas d'accord avec ce que vous proposez, donc on vous dit carrément non. Et donc, ben, si vous voulez quand même être un peu content ou un peu contente, il faudra passer autrement. En tout cas, on vous prévient. Alors, si des fois vous avez en tête quelque chose et que vous n'en avez pas encore parlé, eh bien, cette carte de la politique peut vous aider à... c'est un avertissement. Je vous le dis, on ne sera pas d'accord avec quelque chose que vous proposez, vous allez être contrarié. Eh bien, voilà, vous le savez, donc peut-être, ça peut vous permettre de passer autrement. Voilà, vous êtes prévenu. Et une personne prévenue en vaut 10 en général. Alors, on va voir un petit peu la synthèse de la carte du destin sacré. Comment vous allez réaborder plutôt cette fin d'année. Et puis, en allant vers la nouvelle année, déjà cette semaine, ce qui sera déjà pas mal. Eh bien, on a la carte bonheur. Alors, vous voyez que c'est léger, hein, je vous l'avais dit. Un 4 de coupe, quand elle est à l'endroit, c'est une très belle carte. De toute façon, vraiment. Hein. Quand elle est à l'envers, c'est une contrariété. Donc, on a une contrariété. Mais il est évident que si vous manœuvrez bien, d'ailleurs, hein, vous voyez, c'est un petit avertissement, vous pouvez aller vers un grand bonheur pour vous. De toute façon, même si vous ne manœuvrez pas bien, on a la carte du bonheur. Alors, écoutez, tout va bien et je pense que vous obtiendrez quand même ce que vous voulez ou que vous arriverez à faire ce que vous voulez. Et voilà. Vierge, nous allons voir pour vous donc les énergies de la semaine qui viennent à vous de cette nouvelle semaine. Et nous commençons par l'énergie générale qui va vous porter tout au long de la semaine. Et nous avons, et vous avez, l'ermite, arcane majeur numéro 9, qui est sorti, hop, renversé à l'envers. Alors, je vais déjà vous donner quelques notions de l'ermite lorsque la carte est à l'endroit. L'ermite, donc, c'est un homme qui symbolise une profonde mutation dans la conscience humaine. Pour être un petit peu plus simple, l'ermite est quelqu'un de solitaire, qui avance, qui se guide hein, dans sa vie, qui a eu des expériences, qui ne veut plus se tromper, qui n'a pas envie de se tromper, qui n'a plus envie de commettre des erreurs, même si c'est qu'il en commettra encore. Hein. Alors il s'éclaire, il fait attention où il va, il a repris son bâton rouge d'énergie de pèlerin et il avance. Il a décidé quand même, malgré tout ce qu'il a vécu, sans doute quelque chose d'un peu difficile. Quand l'ermite sort, il tourne le dos à la difficulté, il dit bon ben tant pis c'est fait, allez maintenant stop, je repars tranquillement, lentement. Alors dans l'ermite, il y a l'énergie de recommencer. Hein. Mais lorsque l'ermite est à l'envers, eh bien ça veut dire que dans ce projet que vous avez, dans cette envie de recommencer, de laisser tout ça derrière, c'est un peu plus poussif que ce que vous aimeriez en tous les cas.
c'est une situation austère qui perdure, elle est difficile, elle s'accroche à vous, voilà, voilà, c'est quelque chose qui se règle mais lentement, et une situation dans laquelle il faut manœuvrer avec, en plus, je vous le dis, amis Sagittaire, la plus extrême. Je vous le dis, amis Vierge, la plus extrême prudence. Alors ça tombe bien, vous êtes en général un signe prudent, mais là, il faut être encore plus prudent que d'habitude. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit, on l'a dit, c'est quelque chose qui vient de se passer, de se produire, qui est là, un divorce par exemple qui se passe mal, eh ben voilà, allez, chaque fois c'est ennuyeux, il y a des éléments, etc. Ça peut être ça. Mais évidemment, il n'y a pas que ça, ça peut être aussi au travail, quelqu'un qui vous harcèle, ou quelqu'un, un collègue qui est très désagréable avec vous. Voilà, donc il faut faire face, chaque fois ça revient, et ça traîne, et voilà, c'est compliqué. Voilà, ça peut être un tas de situations qui en fait, vous aimeriez bien que ça se règle, mais ben, ça ne se règle pas encore, et il va falloir l'admettre. Hein. Admettez-le parce que il vaut mieux que vous le sachiez, que vous fassiez face, et comme on vous le dit, ayez vraiment de la prudence. Alors attention, hein, amis Vierge, ne confondez pas prudence et ne rien faire, parce que vous confondez très très vite les deux. Vous vous retirez dans votre froideur, et vous ne vous occupez plus de la chose, ou tout au moins vous regardez de loin. Là, ça ne fonctionnera pas. L'ermite, c'est quand même celui qui a repris son bâton de pèlerin et qui avance. Donc là, il se trouve, amis Vierge, qu'il faut vraiment vous occuper de cette histoire, mais avec des stratégies. Et comme vous êtes le signe le plus intelligent du zodiaque d'après moi, je pense que vous allez vous en sortir. Allez, on va voir au point de vue relationnel, voire amoureux, sentimental, ce qui vient vers vous cette semaine. Alors, on a la carte d'abord du silence, le silence. Le silence, c'est une carte qui demande à réfléchir. Le silence, ça ne veut pas dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me tais, je tourne le dos, hop, je m'en vais, on m'entend plus, c'est bon, je règle tout. Non, vous voyez ce visage paisible, je pense que vous le voyez, qui dort, mais qui ne dort que d'un œil. Ça se sent avec la lune sur le front, au milieu. Il y a une réflexion intense dans la nuit. Dans la nuit. Donc ce silence extérieur, justement, ne veut pas dire que vous ne faites rien, mais extérieurement, il y a le silence, intérieurement, ça boue. En grande confiance, car on a la carte de la totalité. Donc, il est évident que vous avez confiance en vous. Il est évident que face à cet ermite à l'envers, face à cette situation trouble, qui vous ennuie, qui ne vous lâche pas, vous avez une certaine confiance, vous savez où vous êtes en tous les cas, vous savez ce que vous devez faire ou pas. Et la créativité, eh ben, c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez mettre précisément en place pour, comment dire, vous élever face à cette situation. Mais lorsqu'on a la créativité, amis Vierges, ça veut dire qu'il faut un peu sortir des sentiers battus. Ça veut dire qu'effectivement, il faut louvoyer, il faut avoir des stratégies. Et ça, vous pourriez peut-être vous faire un petit peu aider par une personne, alors pour le coup de grande confiance, parce que les stratégies face à quelqu'un, c'est pas trop votre truc. Vous êtes assez déballonné face à, par exemple, à quelqu'un d'agressif ou quelqu'un qui vous harcèle. C'est très dur pour vous de réagir. Donc, faites-vous aider. Vous êtes en confiance dans votre milieu. Ce silence marque une grosse stratégie que l'on monte seul ou avec des aides. Donc, n'hésitez pas, faites-vous aider. Hein, et réfléchissez bien et agissez au moment où il faut agir. Allez, on va voir pour vous la carte donc du destin sacré. Donc un petit peu, je pense, plus un conseil que une conclusion. Oh là, alors écoutez, franchement, excusez-moi, mais on ne pouvait pas mieux faire. Hein. Vous arrivez à lire? La patience. La cigogne, la cigogne, hein. Qu'est-ce que ça symbolise, la cigogne? Amis Vierge, c'est une gestation, la cigogne qui apporte le bébé, la cigogne qui agit en fait. Hein. Les énergies montent, donc là c'est pareil. Hein. Vous commencez par réfléchir face à cette situation hein, qui est vraiment très 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 pénible pour vous, ne nous y trompons pas. Et puis grâce à la confiance, grâce certainement à des amis aussi, des conseils
à une personne qui vous aide beaucoup, vous allez arriver à trouver vraiment une stratégie créative pour faire face à cela. Mais c'est vrai que la patience, c'est bien, il faudra quand même en passer par là. Ça ne se résoudra pas en 5 minutes. Voilà. Balance, nous allons voir donc les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette semaine. Et nous commençons par l'énergie globale générale. Et nous avons le valet de bâton à l'envers. Alors, lorsque le valet de bâton est à l'endroit, c'est un homme en général bien intentionné, de bons conseils, qui amène une belle nouvelle, des actions importantes à mener et même une invitation. Mais lorsque le valet de bâton est à l'envers, eh bien c'est au contraire de mauvais conseils. Alors faites bien attention, amis Balance, parce que vous avez quelqu'un autour de vous cette semaine qui vous conseille très très mal. Et en plus, je dois vous dire que ce n'est même pas en amour, ça aurait pu, pourquoi pas, un compagnon, une compagne qui vous dit non, moi j'aimerais qu'on fasse comme ci, qu'on fasse comme ça, un peu de bisbille, pas du tout. Le valet de bâton, c'est les actions, c'est les affaires, donc c'est vraiment dans votre milieu certainement professionnel. Si vous êtes à la retraite dans vos activités, si vous êtes en train de faire des études, eh bien, un copain, une copine qui vous conseille mal. Mais en plus, le valet de bâton, c'est une personne peu fiable. Donc, si cette personne vous conseille mal, ça peut être aussi parce que, elle est nulle, quoi. Elle ou il est nul, évidemment, mais c'est vrai. C'est pas de la mauvaise intention, le valet de bâton, jamais. Mais c'est quelqu'un qui est peu fiable. Oui, je t'aiderai. Oui, je vais t'aider à ton déménagement. Et puis, le jour du déménagement, vous ne voyez plus personne. Oh, j'ai oublié, excuse-moi. Bon, voilà, hein, c'est ce genre-là. Ou bien dans le travail, ou bien, etc. Hein. On est plutôt sur amitié, pas trop famille, pas du tout couple, ou professionnel, activité. Donc méfiez-vous parce que le valet de bâton, si vous comptez sur cette personne, vous allez vous tromper. Voilà, vous ne pourrez pas faire ce que vous avez prévu. Donc méfiez-vous et n'écoutez pas ces conseils, à vous de voir. Alors justement, tiens, relationnellement, amoureusement. Alors on a la carte des projections. Vous voyez que cette carte des projections, eh bien, ça veut dire que vous vous projetez dans quelque chose, dans une action ou avec quelqu'un. On est quand même sur le domaine relationnel ou sentimental. Et puis, la carte qui suit ces projections, c'est la solitude. Donc, de toute évidence, là, vous vous trompez sur quelqu'un. Alors, je répète, attention, comprenons bien, j'ai dit, si vous êtes en couple, ça ne touchera pas le couple. Et j'insiste lourdement en le redisant. Mais par exemple, si vous n'êtes pas en couple, que vous aviez en face de vous quelqu'un avec qui vous vous projetiez, vous aviez envie de lui dire « Bon ben voilà, moi j'aimerais bien qu'on sorte ensemble et tout », ça ne marchera pas. Ça c'est différent. Toutes les projections que vous faites, dites-vous bien qu'il va y avoir, vous voyez, on arrive à la solitude, un personnage quand même, ou une personne en face de vous qui n'est pas fiable. Mais si vous êtes en couple, vous aborderez ensemble cette personne qui n'est pas fiable et vous mettrez dehors, entre guillemets, ou tout au moins, vous éloignerez cette personne sur qui vous aviez projeté de vous faire aider. Comme je dis, hein, ça peut être très matériel, les bâtons, un déménagement, une aide financière, quelqu'un qui devait vous aider à ce niveau-là, eh ben ça ne marche pas. Et la voix intérieure, il faudra réfléchir autrement. Hein. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a un décalage dans le relationnel. Vous comptiez sur quelqu'un, ça ne le fait pas. Vous vouliez être en amour avec quelqu'un, ça ne le fait pas. Relationnellement, voilà, non, ça ne le fait pas. Alors, je répète, ce n'est pas dans le couple. Hein. Éventuellement, si vous êtes en couple, vous ferez face ensemble. Mais la voix intérieure, c'est vraiment que vous êtes obligé de changer, de revenir en vous et de voir autrement. Hein. Il va falloir retourner à l'intérieur de vous, de votre idée, de ce que vous vouliez mettre en place et changer quelque chose. Ça ne fonctionnera pas avec la personne ou avec une autre personne. Alors, on va un petit peu voir le conseil de l'oracle ou bien du destin sacré ou bien une petite synthèse selon la carte qui sort. Et nous avons le bonheur. Elle est sortie plusieurs fois celle-là cette semaine. J'en suis ravie pour vous. Voilà. Le bonheur, ça veut dire que, quoi qu'il se passe, eh bien, cette projection
et qui amène à la solitude qui est là, bah écoutez, ça vous perturbera pas trop finalement. Peut-être même que vous vous y attendiez. Parce que le valet de bâton à l'envers, franchement, c'est un personnage qui ne trompe personne. Il faut être vraiment dupe pour se faire tromper. Je pense que vous vous êtes peut-être dit même, bon, on verra bien. Si je peux compter sur cette personne ou pas, comme ça je saurai où je suis. Parce que la carte du bonheur, bah, ça veut dire que justement, la voie intérieure, vous trouvez d'autres façons de faire, d'autres personnes avec vous. Et bah, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est pas un mot neutre, hein, c'est le bonheur. Donc, tout se terminera bien. De toute façon, petite déception. C'est comme ça, hein, ça arrive. Voilà pour vous. Scorpion, nous allons voir donc les énergies qui seront à vos côtés cette semaine. Et nous commençons par l'énergie de toile de fond, l'énergie un petit peu générale qui va vous accompagner. Vous avez le valet d'épée, mais à l'envers. Alors, le valet d'épée, lorsque la carte est à l'endroit, Miss Scorpion, ça marque une intelligence dans la gestion de sa vie privée, dans la gestion de ses propres affaires, des ressources. On tranche, on n'a peur de rien, on fonce droit devant. Mais, lorsque le valet d'épée est à l'envers, laissez-moi vous dire, c'est une carte très difficile dans la calomnie, dans l'entourage qui est vraiment mauvais. Vous allez certainement apprendre qu'on vous a critiqué sur quelque chose ou de la part de quelqu'un où vous n'auriez jamais cru. C'est une grosse déception. Et en même temps, le valet d'épée vous dit aussi qu'il faut absolument que vous réfléchissiez avant d'agir. Alors, il y a les deux côtés, hein. Soit, la semaine qui vient, vous allez vous trouver face à une situation compliquée. Tout simplement une situation difficile, ça peut être au travail, des choix à faire, quelqu'un qui s'énerve, ou un supérieur qui vous dit quelque chose, ou bien dans votre couple, ou bien avec un ami, ou bien en famille. Donc il peut y avoir une situation complexe à gérer, et en fait, on vous dit, attention, réfléchis avant d'agir, ne tranche pas, ne te fâche pas immédiatement. Ça, c'est un premier pan. Mais le second pan, je vous l'ai dit, ça peut être tout simplement que ça n'a rien à voir avec votre façon de réagir. Ça peut tout simplement être une personne autour de vous qui vous apprend que quelqu'un ou que plusieurs personnes déblatèrent, comme on dit, sur votre compte d'une façon véritablement très forte, très puissante, hein. Ça peut être au travail, ça peut être personnel. Méfiez-vous. Il faut se méfier. Avec un valet d'épée à l'envers, de toute façon, il faut se méfier. Alors justement, on va zoomer sur le relationnel. Je crois ça va certainement nous aider, hein. Alors, le relationnel, nous avons donc le ralentissement en amitié, puisqu'ensuite c'est l'amitié qui suit. Alors ça veut dire quoi? Le ralentissement, vous voyez qu'il y a la tortue, vous savez, je pense que vous connaissez la symbolique de la tortue, lentement mais sûrement, hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout si la réceptivité suit. Eh bien, en fait, vous allez apprendre par un canal certain. Vous serez sûr de ce que vous apprenez. Vous allez apprendre, vous allez recevoir un message ou que quelqu'un vous dise quelque chose. Et ça se trouve en amitié. Vous voyez, c'est de l'amitié. C'est pas l'amour. Ouf, déjà on est content. Mais c'est une amitié. Donc déjà, c'est quand même aussi compliqué parce que les amis, ça compte. Alors, cette tortue-là, ce ralentissement dans cette amitié, parce que vous apprenez quelque chose, c'est compliqué quand même. Il va falloir que vous gériez ça. Et comme le scorpion a du mal dans son émotionnel, c'est pour ça, vous voyez, moi je vous invite vraiment à la plus grande prudence par rapport à ce que vous allez apprendre, parce que c'est ça, hein, vous allez l'apprendre. Je ne sais pas par quel biais, mais que certainement un ou une amie vous critique beaucoup. En fait, il y a quelque chose. En tout cas, vous n'auriez pas cru ça. Donc, méfiez-vous de votre réaction parce que elle pourrait être explosive, elle pourrait être bien au-delà de ce qu'il faudrait que ce soit, honnêtement. Faites attention, calmez-vous, voilà, hein. Alors, nous allons voir maintenant donc, en fait, le conseil de l'oracle ou bien, comment dire, la synthèse par le destin sacré. Et voilà, vous voyez, l'ouverture.
Alors cette ouverture avec cette lune qui est magnifique, ben, ça veut dire, la lune c'est l'émotion. Ne vous laissez pas avoir, ne vous renfermez pas, mes scorpions, ne réagissez pas trop violemment. Restez au contraire ouvert. Ça peut être un ami de très longue date. Voilà, quand même, il y a de la confiance, l'amitié, même de l'amour quand on aime vraiment les gens. Donc ne mettez pas tout en l'air pour, allez, ça arrive, ça vous est certainement arrivé vous-même de critiquer que vos paroles dépassent votre pensée. Voilà, essayez de rester ouvert, ouverte. Voilà pour vous. Sagittaire, voyons donc pour vous les énergies de cette semaine qui arrive. Et nous commençons par l'énergie globale, vraiment la toile de fond de cette semaine pour vous qui vient à vous. Et nous avons un superbe, un magnifique 3 de coupe, à l'endroit en plus. Alors le 3 de coupe, 3. D'abord le chiffre 3, en symbolique des cartes, c'est une créativité. C'est toujours 1 + 1 = 3 en fait. Puisque lorsqu'on est deux personnes en couple, en amour notamment, eh bien on crée un troisième élément, on s'aime, on partage. Symboliquement, évidemment, on fait un enfant, c'est-à-dire quelque chose sort de l'union. Donc, vous êtes déjà cette semaine sur un 3 de coupe, une union qui marche bien. Ça peut être une union, évidemment, avec votre compagnon ou votre compagne. Ça peut être une très belle rencontre qui ira loin. Ça peut être au travail, avec un collègue, une collègue, un projet, un associé. Ça peut être un ami. Voilà, on a en tous les cas, évidemment, quelque chose qui marche très bien au niveau relationnel, au niveau avec un certain sentiment. Alors on va voir justement en zoomant sur le relationnel, voir le sentimental, ce que nous avons. D'abord, nous avons la carte de l'existence qui est superbe. Alors, la carte de l'existence, c'est faire confiance. Vous voyez cette femme sur cette espèce de grand nénuphar en plein dans l'univers et elle voit bien sûr, elle regarde le ciel et il y a une étoile filante qui passe. Vous connaissez la symbolique de l'étoile filante, fais un vœu, il sera exaucé. Voilà cette carte. C'est un grand bonheur, c'est une paix, une sérénité, vous sentez comme elle est sereine, comme elle est sûre d'elle, elle sait qu'elle sera heureuse, elle le sait. Donc c'est une carte véritablement de bonheur, hein, on peut le dire. L'existence vient à vous dans le bon sens du terme. Et puis, on a cette carte, le silence. Elle est beaucoup sortie, cette carte, le silence. Elle est sortie sous des formes différentes, en fait, en association. Alors ici, eh bien, ça dit quoi encore? Regardez ce visage de femme qui est paisible, mais à la fois, on sent qu'on a juste à claquer des doigts pour qu'elle rouvre ses yeux. Elle est présente et elle a la lune sur son front. Elle réfléchit beaucoup et on est bien sûr dans l'émotion, dans l'émotionnel. Alors, ce silence ici, ben, ça veut dire que je fais confiance à la vie. Je ne me pose pas particulièrement devant. Je sais que les choses vont venir. Et c'est vrai qu'avec un 3 de coupe, on a de très belles choses. Et enfin, alors vous vous en doutez, le lâcher prise, les deux mots que l'on déteste. Parce que lâcher prise, on ne sait jamais trop ce que ça veut dire, c'est compliqué. Mais lâche prise, ben oui, mais justement, j'y arrive pas. Alors là, ce lâcher prise, en fait, là, pour le coup, on y arrive parce qu'on a le silence, ne rien provoquer, laisser faire. Donc là, on voit bien dans quel sens il est. C'est-à-dire faire confiance, tout simplement. Là, ce lâcher prise, c'est la confiance. Alors, confiance dans l'existence et dans l'univers. Confiance, on ne s'avance pas spécialement, on reste, on attend quelque part. Et confiance parce qu'on lâche prise. Oh, quelle belle semaine, amis Sagittaires. Alors, peut-être un peu compliqué pour vous parce que vous êtes un signe de feu, vous lâchez rien en général, vous êtes plutôt devant, hein, sur le cheval qui galope. Et bien là, il faudra apprendre, ça marchera mieux si vous laissez faire la vie. Écoutez, c'est une semaine, essayez au moins une fois. Hein. Allez, on va voir donc la carte du destin sacré pour vous. J'adore cet oracle, il est toujours très très parlant. Et nous avons les aventures, voilà quelque chose qui vous plaît.
Donc, vous voyez bien que pour autant, vous ne vous ennuierez pas. Il n'y a pas rien qui vient vers vous, puisqu'au contraire, c'est la magnifique carte des aventures avec l'inspiration divine. On voit bien que ça vient de l'extérieur, hein. L'étoile filante qui venait à vous. Et pouf, ça vous tombe dessus. Hop, ce petit oiseau, vous n'avez rien à faire, tout est là, le bonheur est là. Et ben voilà, faites-le, essayez, et de nouvelles aventures viennent à vous. Et je vous l'ai dit, il peut même y avoir une très belle rencontre. Voilà pour vous. Capricorne, nous allons voir donc quelles sont les énergies qui viendront à vous cette semaine, qui vous entoureront. Et nous commençons notamment par l'énergie générale de la vie qui vient à vous, qui sera à vos côtés. Oh, l'as de coupe. Oh là là. Magnifique carte. Magnifique carte. Je pense qu'on peut le dire. C'est la plus belle carte des arcanes mineurs. L'as de coupe, l'as d'amour, l'as des belles relations. Alors, as. L'as, c'est toujours un nouveau chemin. Une nouvelle route qu'on envisage, le début de quelque chose, la joie, le bonheur. Et l'as de coupe, bah, c'est le début d'une relation amoureuse, c'est le début du bonheur, un enfant qui arrive, on trouve la maison de ses rêves, voilà, le désir que l'on avait vient à nous, on cherchait quelque chose, on le trouve. Bon, l'as de coupe, c'est le Graal. Vous savez ce que c'est le Graal, hein, quand même, historiquement. Ce que je désire, je le trouve, viens à moi, et il n'y a pas plus beau que l'as de coupe. Bon, je ne vais pas... Vous avez compris. Bien. Alors, amis Capricorne, nous allons voir maintenant si ça maintient le cap au point de vue relationnel, voire amoureux quand même, hein. Alors, nous avons quand même 3 belles cartes. Hein. Nous avons l'existence. Tiens, on l'avait tout juste tout à l'heure. L'existence, vous voyez cette femme sur une espèce de gros nénuphar, on l'envie. Hein. Elle est en plein ciel, en plein univers. Et évidemment, on a une étoile filante qui arrive rien que pour elle. Elle l'attendait, pouf, elle est là. Fais un vœu, tu seras exaucé. C'est évidemment la symbolique de cette carte. Et puis, regardez ce qui suit, la guérison. La guérison de la tête, la guérison du cœur, la guérison du ventre, de l'émotionnel, c'est toutes les guérisons. Alors en fait, on voit bien que relationnellement, il y a de très belles choses pour vous cette semaine. Je ne sais pas ce qui s'est passé précédemment, mais l'as de coupe déjà c'est la plus belle énergie relationnelle, faire confiance en l'existence, la guérison du coup qui arrive et la dernière, l'épanouissement. Je crois qu'il n'y a trop rien à dire. Hein. Vous comprenez de vous-même que vous êtes sur une semaine très portée. Alors, est-ce que vous vous réconciliez avec quelqu'un? C'est possible. Est-ce que, et puis d'une bonne façon, est-ce que vous avez une rencontre très importante? Parce qu'évidemment, l'as de coupe, c'est souvent aussi une rencontre qui vous guérit de ce qui s'est passé avant. Une rencontre de destin, vous l'attendiez depuis longtemps, elle arrive. Et enfin, un épanouissement magnifique, on voit déjà arriver la chose. Allez, on va voir pour vous la carte du destin sacré. Pourtant, le destin sacré. Alors, nous avons la concentration. La carte de la concentration est un peu particulière. Elle sort très rarement. J'essaie qu'elle ne soit pas floue pour que vous la voyez bien. Vous voyez un léopard, il neige, et on sent qu'il est bien. On sent qu'il est dans une totale maîtrise de son environnement. Il est en train d'avancer lentement. Il cherche sans doute une proie ou bien il cherche l'amour. En tous les cas, il est sûr de lui. Hein. Ou elle est sûre d'elle, c'est peut-être une femelle. Au fond, il y a des couleurs dans les roses, dans les violets, dans des couleurs pastel, de très belles couleurs avec même le sommet de la montagne qui est presque, on pourrait presque penser qu'il est ensoleillé malgré la neige. En fait, c'est une carte qui est très belle, hein, avec des couleurs très harmonieuses. Donc, une belle harmonie. La concentration, ça veut dire, ami Capricorne, à la fois, bien sûr, il faut faire confiance à l'existence, on l'a dit ici, mais à la fois rester concentré sur vous-même et sur
les autres, sur le relationnel. Hein, voilà. Mais une concentration légère à la fois, tranquille, pleine de confiance. Ça, c'est important. Et du coup, tout viendra à vous. Voilà pour vous. Verseau, nous allons voir donc ce qui va venir à vous cette semaine, les énergies, mais aussi nous allons travailler tout de suite sur l'énergie générale, celle qui va être derrière vous tout au long de la semaine. Et nous avons l'étoile à l'envers. Alors l'étoile, c'est un arcane majeur, c'est l'arcane 17 de la tarologie de Marseille. Or, l'étoile, c'est la chance divine. C'est difficile avec l'étoile de l'envisager à l'envers, pourtant elle vous est sortie à l'envers, mais franchement, la chance divine, ça ne se discute pas. Il n'y a pas de degré dans la chance divine. Alors, elle est cependant sortie à l'envers, elle a sa signification. Lorsque l'étoile sort à l'envers, cela veut dire, amis Verseau, que c'est vous-même qui vous mettez contre cette chance divine. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que vous êtes énervé contre quelque chose? Est-ce que vous avez perdu une confiance dans quelqu'un? Mais ce qui est évident, c'est que l'oracle vous dit « tu as tort ». Alors, c'est pas sympa d'entendre ça, Verseau, mais c'est comme ça. Il se trouve que, logiquement, vous êtes, selon l'oracle, dans une grande période de chance, parce que si l'étoile sort, c'est pas pour rien, mais vous la refusez. Ah, je peux pas vous aider plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Refuser la chance qui passe, sans votre ciel astral, sans une étude, franchement, je suis désolée, je peux pas vous aider plus. Peut-être que vous savez ce dont je parle. Peut-être que vous avez mis quelqu'un de côté un peu trop vite, peut-être que vous avez coupé les ponts, enfin, etc. C'est peut-être tout à fait autre chose. Peut-être que vous avez refusé une situation qui en fait aurait été bonne. Je ne peux pas vous aider plus. Écoutez, on va essayer de voir si sur le côté relationnel, voire sentimental, on a, on a une cause ou un effet. Alors, en effet, on a d'abord la carte le conditionnement suivi le ralentissement. Alors ça, c'est très clair. Vous, amis Verseau, qui êtes le champion de la liberté, on voit que là, vous restez en conditionnement. Vous voyez ce lion attaché avec des cordages au mouton, c'est contre nature. Un lion ne peut pas vivre avec un mouton, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vous-même qui vous enfermez dans une situation qui n'est pas la bonne. Alors, est-ce que ça vous arrange? On comprend, le conditionnement, c'est souvent « j'ai peur de bouger, pour moi, c'est pas le moment ». Bien sûr, je le comprends, mais c'est comme ça. C'est un conditionnement, donc c'est pas génial. Et puis, on a le ralentissement, du coup. Ce conditionnement amène un ralentissement d'énergie. Alors, il est vrai aussi que vous pouvez très bien avoir un virus, un microbe. Ça, c'est vrai aussi, que d'une chance, ça aurait pu être une période de chance, et au départ de la semaine, vous êtes fatigué, vous êtes malade, vous sortez pas, vous y allez pas, vous refusez, gna 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 gna. En tout cas, il y a un ralentissement d'énergie. La tortue, elle arrive où elle veut, mais c'est long, et c'est long. Et puis à la fin, cette carte de réceptivité. Donc à la fin de la semaine, on est sauvé. Je vous le dis tout de suite, vous réalisez que ça ne va pas, ou bien tout simplement, vous retrouvez votre forme, et tac, vous vous mettez tac en réceptivité. Vous vous ouvrez. Ah, heureusement, ça ne vous ressemblait pas trop quand même. Hein? Donc, on est sauvé. Nous allons voir maintenant la carte du destin sacré pour vous. C'est un conseil ou bien tout simplement une synthèse. On va regarder ce qu'on a. Hein. Le bonheur. Je crois que c'est la 4e fois qu'elle sort. Donc, ça se termine très bien. Bonheur en amour, bonheur dans les relations, bonheur dans les actions. En tous les cas, je pense qu'à la fin de la semaine, vous retrouverez un petit bout de chance qui était passé. Voilà pour vous, Verseau. Amis Poissons, nous allons voir donc quelles sont les énergies qui vont vous accompagner donc tout au long de la semaine. Et nous commençons par la toile de fond, l'énergie
général qui sera à vos côtés. Et nous avons la carte du 3 d'épée. Elle n'est ni à l'endroit ni à l'envers. Le 3 d'épée, c'est une carte de réflexion, de mise au point, de reconsidération de quelque chose. D'abord, comme tous les 3, il y a une idée de créativité. 2 personnes, une plus une, ça en fait une troisième, un projet, une troisième personne. Vous comprenez la symbolique. 1 plus 1 égale 3 sur la symbolique voilà, des cartes. Mais, donc, les épées, ben, c'est un choix. C'est-à-dire qu'il faut trancher. Donc, en fait, ce 3 d'épée montre que sur cette semaine, il y a une remise en question positive de quelque chose suite à une réflexion constructive. Donc, vous êtes sur ça. Vous êtes sur une énergie de réflexion, de prise de conscience. Quelque chose arrive. Bon, mais qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça? Cette situation est là. Qu'est-ce que je vais faire? Cette personne me dit ça. Comment je vais orienter ça? J'ai ça à faire. Quand est-ce que je le fais? Etc. On est sur quelque chose d'assez matériel, mais aussi d'intellectuel. Ça peut très bien être une planification à laquelle vous pensez, ou bien tout simplement prévoir certaines actions. Allez, on va voir donc le côté relationnel, sentimental même. Alors on a tout d'abord la carte les projections. Alors comme je vous l'ai dit, vous réfléchissez sur quelque chose, vous vous projetez. Et là, c'est la carte des projections avec quelqu'un quand même. Hein. Donc, je pense qu'il s'agit d'un couple. Si vous êtes en couple, vous allez réfléchir à la suite. Hein. On a la carte qui suit suivre le courant. Donc, ce qui vient vers vous en tant que couple, les projets qui arrivent sont bien placés. Votre couple marche bien. Vous prévoyez de déménager, vous allez le faire tranquillement. Vous prévoyez d'acheter, vous allez le faire. Vous prévoyez de faire un bébé, vous allez le faire. Bon, voilà. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous vous projetez dans certaines situations, effectivement aussi, et effectivement, vous rencontrerez quelqu'un. Suivre le courant, c'est le coup du destin, c'est-à-dire ça se fera tranquillement. Il y a comme une paix ici, une tranquillité dans l'action. Et puis, l'intensité, waouh, c'est pas rien. Hein. Regardez cet ange, parce que c'est un ange en fait ici que l'on voit. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir son visage devant. Là, il y a son visage et en fait son corps et ses ailes avec des peintures rouges, pétantes, orange, la gaieté, le bonheur, l'intensité, la passion. Donc on est dans la passion. Donc vous voyez bien que ce 3 d'épée, on est très actif. Hein. Dans le relationnel, on se projette avec quelqu'un ou à faire quelque chose avec des gens. La vie va nous octroyer, elle est d'accord, on suit tranquillement, on ne se met pas contre courant, ça marche bien, c'est comme les pièces d'un puzzle qui se mettent en place. Mais attention, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de l'amour, de l'intensité, de la passion. On est vraiment là-dedans. Donc, waouh, c'est costaud, hein, c'est puissant comme semaine. Elle est à la fois sereine, mais à la fois puissante. Allez, on va voir la carte du destin sacré qui vient à vous. Qu'est-ce que nous avons donc cette semaine? Et c'est, tiens, c'est drôle, la communauté. Eh bien, cette semaine, vous allez être en communauté. Alors, ça veut dire quoi? Vous allez être, vous voyez les papillons qui volent ensemble, vous allez être mis en total accord avec votre environnement relationnel, amoureux, en total accord. Peut-être que vous allez prévoir des choses avec les amis, avec de la famille, peut-être pour les fêtes de Noël et pourquoi pas, ou avec votre amoureux, votre amoureuse, mais il y a un total accord. C'est top, vous êtes bien, c'est en communauté, on est avec les siens, les vôtres vous aiment, vous les aimez, on monte un projet, on est actif, il y a de la passion, il y a tout ce qu'il faut. Bon, tant mieux. Voilà pour vous. Joyeux anniversaire à vous, amis Sagittaires, donc du 9 au 15 décembre. Alors, je vous dis tout de suite que dimanche 15 décembre, eh bien, c'est la pleine lune du mois de décembre, la pleine lune du mois de l'espérance. Donc, évidemment, toutes les personnes, tous les Sagittaires qui sont nés à partir, disons, le 13, le 14 et le 15 jours vraiment de la pleine lune, eh bien, sont impactés par la pleine lune. Alors, on va voir ce que ça veut dire.
Donc, nous voyons ici votre révolution solaire. La révolution solaire, c'est l'année qui vient entre votre anniversaire de maintenant et évidemment votre anniversaire en décembre 2025, en l'occurrence du 9 au 15 décembre 2025. C'est comment va être portée l'année en toile de fond par le jeu des planètes sur votre soleil qui revient donc chez vous à votre naissance. Donc comment les planètes vont impacter ce soleil dans le ciel avec évidemment leur position d'aujourd'hui par rapport à votre naissance. Alors, pour vous, amis Sagittaires, donc du 9 au 15, vous aurez donc trois grands aspects. Avec la pleine lune, on y reviendra tout à l'heure en plus. Vous aurez tout d'abord donc une conjonction du soleil avec la planète Mercure qui est et qui sera ce qu'on appelle rétrograde. C'est-à-dire que pendant cette semaine, elle fera un mouvement apparent de marche arrière dans le ciel. Évidemment, ce n'est pas une vraie marche arrière, mais énergétiquement, elle est en recul. Donc Mercure étant la planète de la réflexion, de la mentalisation, de la communication fluide. Lorsqu'elle est rétrograde, elle nous amène toujours, et qu'elle nous touche évidemment, elle nous amène toujours à réfléchir à des choses en particulier. Donc, ça veut dire que tout au long de cette révolution solaire, de cette nouvelle année solaire qui s'ouvre à vous, eh bien vous aurez souvent des temps de réflexion. Et oui, c'est une année comme cela. En même temps, vous aurez aussi votre soleil qui sera en opposition à la planète Jupiter qui se trouve actuellement en Gémeaux, sans doute le savez-vous. Les Gémeaux sont le signe qui est en face de vous. Donc vous êtes, votre anniversaire est sous l'égide Soleil, opposition Jupiter. Mais tout le monde sait que la planète Jupiter étant la meilleure planète du zodiaque, elle n'est jamais mauvaise. Donc une opposition à Jupiter, c'est au contraire en face de vous, par les autres, des opportunités qui vous arrivent. Donc dans l'année, il y aura forcément soit une nouvelle rencontre très importante pour vous et qui vous emmènera très loin, soit professionnelle, soit amoureuse. Soit il y aura tout simplement des opportunités qui viendront à vous, mais par les autres, c'est-à-dire un coup de piston pour rentrer quelque part, un ami d'amis vous propose quelque chose, voilà, hein, c'est en face que ça se passe et on vient vous chercher, on vous appelle en quelque sorte. Mais il y aura aussi, votre soleil sera aussi en carré, en quadrature avec Saturne, Neptune qui se trouve en Poisson. Alors Saturne et Neptune sont ensemble en Poisson. Elles sont ce qu'on appelle en conjonction. Or, la conjonction Saturne-Neptune est une excellente conjonction car Neptune, la rêverie, la spiritualité, voilà, elle est dans l'idéal, l'idéalisation, et Saturne qui n'est pas du tout dans l'idéalisation, c'est tout le contraire, elle est très réaliste, et bien l'assemblage des deux fait qu'il y a un objectif que l'on a depuis des années avec Saturne, que l'on peut atteindre, un idéal que l'on peut atteindre de façon très réaliste. Ça, c'est la conjonction Neptune-Saturne pour tout le monde. Maintenant, vous, comme je vous l'ai dit, votre soleil est en quadrature avec cette conjonction, c'est un aspect de tension. Eh bien, ça veut dire que tout au long de l'année, vous allez essayer de placer des bases pour un projet que vous avez qui touche votre foyer, votre famille, votre intime. Peut-être est-ce que c'est une grande mutation que vous voulez, peut-être est-ce un grand déplacement, ou peut-être au contraire on va vous proposer un emploi très intéressant, mais plus loin, ça demande que tout le monde bouge. Voilà, vous voyez, on est sur un principe d'un idéal qui se réalise, que l'on vise depuis longtemps, mais en quadrature, ça sera compliqué. Et ça sera compliqué par rapport à la famille, au foyer. Alors ce sera bien sûr à vous de faire vos choix. Et les personnes, les Sagittaires qui sont nés notamment donc entre le 13, le 14 et le 15 décembre seront en plus impactés par la pleine lune, la lune qui arrive en face avec Jupiter d'ailleurs en opposition. C'est le principe de la pleine lune, c'est le soleil opposé à la lune dans le ciel, la terre étant au milieu, parce que ça va vous donner une certaine nervosité. Donc, je vous invite, amis Sagittaires, qui aurez votre anniversaire vraiment
en somme à la pleine lune, 13, 14, 15 décembre, à ne pas vous énerver dans l'année, à ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, à ne pas vouloir aller trop vite, parce que très honnêtement, de très belles choses vous attendent, mais encore faut-il que, à cause de la quadrature Saturne-Neptune, qui est un bel aspect, mais de tension, eh bien il faudra du temps, des actions, de la réflexion, Mercure rétrograde aussi, pour finalement obtenir ce que vous voulez. Avec Jupiter en face de vous, eh bien vous l'obtiendrez, mais voilà, encore faut-il savoir s'y prendre. Vous êtes un tempérament de feu, ne soyez pas impatiente ou impatient, ça serait le pire qui peut vous arriver en cette nouvelle année solaire pour vous. Voilà Sagittaire, je vous souhaite un merveilleux anniversaire, une très belle année solaire et je vous dis à bientôt.